Alors, Saxo Bank. Saxo Bank, j'aime bien le qualifier, c'est un peu le A380 des plateformes de trading, donc très complet, mais qui peut être un peu complexe. Donc voilà, donc là on arrive sur le dashboard, on va dire, donc le tableau de contrôle, comme vous voulez. Et on peut voir bah, du coup mon portefeuille ici. Euh, donc voilà, donc avec Luckin Coffee, American Express, etc. L'avantage de Saxo Bank, c'est que c'est très complet, donc très très complet avec des produits qu'on pourrait qualifier de professionnels. Donc on a accès à énormément d'infos, on a accès aussi à beaucoup de produits, donc des actions, des obligations, des ETF euh, et beaucoup d'autres produits dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Euh, Moi, pourquoi j'ai choisi Saxo Bank? Donc, c'est peut-être pour remplacer Blink, parce que je trouve que voilà, l'interface est quand même un peu plus sympa, euh, plus quali, on va dire. On a accès à beaucoup d'infos aussi, donc, euh, donc une plateforme plutôt cool avec une expérience utilisateur assez sympa, même si c'est assez complexe, mais encore une fois, c'est fait pour des gens qui commencent à s'y connaître un peu. Donc voilà, là, si on prend en haut à droite, on a donc l'action ou le produit qu'on est en train de regarder. Donc on peut accéder à tout son historique. Voilà, donc ça c'est par exemple American Express depuis son introduction en bourse, si je me trompe pas. Euh, Par exemple, si on cherche, bah, je sais pas moi, j'ai envie de voir les ETF, donc on a accès voilà à tous les ETF donc sur énormément de marchés, donc en Italie, en Angleterre, aux États-Unis, donc vraiment un peu partout. Donc si vous voulez vraiment diversifier votre portefeuille, c'est très sympa comme produit. Euh, L'inconvénient, c'est que c'est assez cher, c'est 10 euros par transaction. Donc si je prends par exemple française, non c'est FDJ si je ne me trompe pas. Voilà, la Française des Jeux. Donc, on peut aller voir, et donc si jamais j'ai envie de acheter une action Française des Jeux, je peux aller ici, donc on a différents, je ne vais pas vous détailler, mais il y a plusieurs façons d'acheter, donc là on va faire au prix du marché, donc c'est là maintenant à l'heure actuelle à combien ça se vend, mais d'ailleurs les marchés sont fermés, donc on pourra peut-être pas voir, mais voilà, donc si je dis que je veux acheter donc une action, hop, et donc je peux passer l'ordre et on voit donc que c'est 10 euros cette action. Enfin non, le coût pour acheter cette action est de 10 euros. Donc ça peut être très cher si vous achetez une action, bah voilà, vous voyez là elle fait 20 euros. Donc si vous achetez une action à 20 euros et que vous payez 10 euros, c'est énorme. Donc c'est plutôt pour les gens qui veulent investir davantage. Déjà le minimum quand vous ouvrez le compte c'est 2000 euros si je ne me trompe pas. Donc vous pouvez pas faire moins que ça. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez alimenter votre compte avec votre carte bancaire. Donc pas besoin de faire des virements, donc pas besoin d'attendre 3 à 4 jours. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, ce qu'on peut dire aussi qui est un peu chiant, c'est que vous pouvez pas acheter des fractions d'actions. Donc voilà, si vous voulez acheter une action Booking, bah, il faudra sortir 1200 $ par exemple. On pourra pas se dire j'ai envie d'acheter 10% d'une action Booking. Donc en gros, c'est pour quelqu'un qui commence à s'y connaître, qui veut investir davantage et qui veut vraiment diversifier son portefeuille, donc aller acheter sur des bourses étrangères, aller acheter voilà, du pétrole, des matières premières, etc. Ça fait pas longtemps que j'utilise, donc je pourrais pas vous en dire davantage. Mais par exemple, je peux aller voir donc voilà, les ETF ici, donc on voit tous les différents ETF auxquels on a accès. Voilà, c'est très super complet. On peut acheter des ETF sur que la partie énergie. Bon, bref, très bonne plateforme, hyper complète. Donc voilà.